Donc bonsoir Marine, c'est à vous. Donc on commence par un petit questionnaire vrai-faux, oui ou non. Voilà. Bonsoir, monsieur le maire. Donc, Jean-François Copé, président actuel de l'UMP, envoie par mail aux militants des rappels très appuyés de parrainage à son nom. Loyal ou déloyal? Bah là, il en a suffisamment, donc je pense qu'il peut arrêter. Oui, mais je veux dire, avant, il a quand même, contrairement aux autres candidats, il avait la possibilité d'envoyer des mails. Est-ce que, votre avis? Loyal ou déloyal? Je vous sens On a besoin de buzz, vicieux c'est la sur rentrée. cette, question. Ça voulait dire déloyal. Donc, Déloyal. oui, déloyal. Oui, il a dit oui. Il a dit oui. Dépêche AFP. Sur France 2, diriez-vous, comme Origueno, que le système des parrainages est une démocratie qui se tient entre la Corée du Nord et celle de Cuba? Non, Oui ou non? certainement pas. C'est excessif. C'est Excessif? pas que c'est excessif, c'est que voilà, il y a une règle, elle est pas bonne, on va la changer. Oui, Il mais faut pas non plus monter au cocotier en allant tout d'un coup parler de Corée du Nord. Enfin, franchement, gardons son calme. Il y a des choses plus importantes en France, hein, très franchement. Donc, on a parlé du renouveau, ça a été votre mot d'ordre. Donc, on peut considérer que le renouveau, c'est pas maintenant? Si, c'est maintenant, je vais vous embaucher d'ailleurs. Vous voulez pas faire un peu de politique? Là, il y a plein de jeunes. Ah non, 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 moi, je reste de l'autre bord, merci. Bah, restez de l'autre bord, mais embauchez-vous quand même. Vous savez, de l'autre bord, là, ils ont des progrès à faire aussi. Hein, parce En que, alors, première année, j'ai... La nomination d'Harlem Désir et des 3 apparatchiks désignés dans les couloirs de la rue de Solferino et qui sont ensuite seulement investis par les militants, c'est digne ouais. de la Corée du Nord. C'est pas gentil pour Guillaume Bachelet, qui est votre collègue au conseil régional de Haute-Normandie. Ah oui, mais qui est une belle figure d'apparatchik pour le coup. Oui, donc finalement, on n'est pas si loin de la Corée du Nord dans votre discours. Non, mais On c'est a aussi formidable, parlé Guillaume de... Bachelet est un Oui. bon exemple, il est numéro 2 ou 3 du Parti Merci, socialiste. mais c'est pas grave. Et non, mais dès qu'on parle de la gauche, on peut plus parler ici, c'est terrible. Ah mais si, Absolument ah mais nous pas. sommes très ouverts, très Ah non, ouverts. on est- Ah non. C'est un exemple typique, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas élues au suffrage universel direct. Enfin, pour le coup, il est député, il est conseiller Oui, régional. mais c'est donc il est formidable élu. d'être député, c'est-à-dire vous devenez le suppléant de Laurent Fabius qui est élu. Enfin, pour son vous avez été 5e ou son parachuté Vous avez- dans la voilà. Côte de Bré. Mais je vous trouve Ouais. d'une malhonnêteté intellectuelle Mais terrible. c'est vrai. Vous me permettez de le dire. Moi, je suis allé devant les électeurs et j'ai été élu sur mon nom. Oui, d'accord. Guillaume Bachelet, Il aurait été lui, élu sur est son nom aussi. suppléant de Laurent Fabius Oui. et est devenu député parce qu'il a pris la circonscription que Laurent Fabius occupe depuis 20 ou 25 Oui, mais ans. il aurait été élu aussi. C'est On une sait très bien. conception d'apparatchik de la politique. Mais avec des oreilles, on mettrait Paris dans une bouteille, comme on dit. Enfin, Donc, je bon, vous ap- dis simplement qu'il y a une vraie différence. Défendez les amis que vous souhaitez, mais Non, c'est pas vous parlez, excusez-moi, de mais la vous... part de jeunes qui veulent le renouveau et qui Ouais. veulent changer un peu les choses. On peut pas dire, et j'ai rien contre Guillaume Bachelet, hein, c'est pas du tout, mais simplement l'exemple est quand même assez significatif qu'au Parti socialiste, on prend le suppléant de Laurent Fabius, élu depuis 25 ans au même endroit, qui lui a pris la circonscription la plus à gauche de France. Le suppléant est devenu député et on le met à la tête du PS. Vous appelez ça démocratique? Vous appelez ça renouveau? Moi, j'appelle ça les bonnes vieilles petites sauces politiciennes dont les Français ne veulent plus. Enfin, vous parlez de parachutage, mais aussi on peut parler de parachutage de Monsieur Fillon à Paris, face à Rachida Dati. On peut toujours Il a été revenir. élu. Il a été élu. d'accord. Élu, d'accord. Bon, C'est alors le pour peuple parler qui de la pense, droite, démocratie, on a... Enfin bon, oui, Jean-François bien sûr. Copé, aujourd'hui, est secrétaire général de l'UMP. À une époque, il était suppléant de Guy Drut. Il a été élu en 95 parce que Guy Drut est rentré au gouvernement comme secrétaire d'État au sport. Donc Mais vous ensuite, contestez. il a été élu. Oui. On Mais peut vous toujours verrez- parler d'élections, vous mais... verrez- sera mais élu vous dans le verrez futur aussi. vous Voilà. autour de cette table qu'il y a une vraie différence dans la vie politique entre celui qui est élu sur son nom D'accord. et celui qui est élu derrière le nom de quelqu'un d'autre. C'est pas la même chose. Très bien. Oui, d'accord. Donc, on a parlé tout à l'heure de Xavier Bertrand qui avait annoncé sa candidature pour les présidentielles de 2017. Et franchement, honnêtement, à quoi vous pensez le matin en vous rasant? Mais je pense pas à la présidentielle de 2017, je suis désolé. Je pense à mon prochain bouquin. Jean-François Copé, Mais- enfin, Propos de quoi? sur le chef d'orchestre, c'est vrai qu'il n'a jamais donné d'interview, Mais- mais bon. Est-ce que vous pensez aussi à 2022? Parce que si on calcule, si on limite à 3 renouvellements de votre mandat, donc de Mais je député, comprends pas cette 2007, obsession 2017, 2022, en 2022, vous pourrez pas, présidence de la République. Moi, non, mais en je dis pas 2022, comme ça. vous pourrez pas être député encore si on limite si vous vous limitez à 3 mandats en 2000. Peut-être autre chose, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas dramatique. D'accord. Enfin, je sais pas, moi, cette vision ultra carriériste de la politique. On est en 2012, 2017, c'est dans 5 ans. Ouais. Vous vous projetez déjà là, je vais devenir président de la République. Non, moi, je pense que ce soir, il faut que j'aille acheter mon pain. Il faut que j'arrive à rassembler les gens qui m'ont soutenu pour les parrainages. Il y a l'étape de 2014, est-ce que je serai candidat ou pas? Comme je suis prononcé contre le cumul des mandats, comment est-ce que je ferai à Évreux? Je dois un livre à Antoine Gallimard dans les prochaines semaines, donc il faut que je me dépêche de